Et donc, nouveau paragraphe, nouveau chapitre, euh, expression, on va dire donc expression fondamentale. Vous allez voir où je vais en venir. Hein. Donc, on va voir un certain nombre de choses qu'on va pouvoir exprimer. Des formules, en fait. On va mettre en place un certain nombre de formules. Alors, redessinons notre petite boucle. Et là, franchement, j'ai envie là aussi de vous laisser réfléchir. Zut, j'ai oublié encore mon petit carré. Donc maintenant qu'on a la chaîne directe, même si en vrai elle est composée de deux blocs, hein, évidemment on va pouvoir résumer ça en un seul bloc. Et évidemment, paradoxalement, quelle est la valeur de l'entrée du bloc R2P? S2P aussi. S2P aussi. C'est-à-dire que l'entrée de ce bloc, c'est la sortie de l'autre. Voilà, donc l'entrée du bloc fonction retour a une entrée qui s'appelle sortie. OK? Et du coup, en sortie de ce bloc-là, on a quoi? Ce que tu veux. La sortie du bloc R. D'accord, ok. Merci. Tu l'appelles comme tu veux, et en fait, même tu ne l'appelles pas. Bah, d'ailleurs, ça fait partie d'une question. Bah, quelle serait l'expression de ce qu'on a ici, en sortie du bloc R? Et puis surtout, maintenant, le truc sur lequel je veux vous réfléchir, parce que vous quand même avancer, c'est d'exprimer, donc la première expression fondamentale que l'on veut trouver, c'est la fonction de transfert en boucle fermée. On doit trouver la fonction de transfert en boucle fermée. Que signifie? Alors, comment va-t-on la noter? On la note H de P, on utilise la lettre H. Bon, on peut utiliser ce qu'on veut, les lettres. Hein. Bon, nous, on va l'utiliser la lettre H. Que va représenter, d'après vous, H de P? S de P sur E de P? Exactement, c'est bien. J'espère que c'est évident pour plus d'une personne. Ben parce qu'on parle de la boucle fermée, donc de toute notre usine à gaz que je vous ai dessiné tout à l'heure. On parle de tout ce qu'il y a là. La sortie de la boucle, c'est S. L'entrée de la boucle, c'est E. Hein, et ce n'est pas l'entrée de D ou l'entrée de R, c'est bien l'entrée de la boucle, c'est E. Et donc, comme c'est une fonction de transfert qu'on veut trouver, eh bien, c'est l'expression de sa sortie sur son entrée. En d'autres termes, on peut dire que toute cette usine à gaz que l'on a créée, tout ça, toute la boucle que l'on a créée, on peut résumer ça en un seul bloc qui aurait le grand E comme entrée et le grand S comme sortie. Et à ce moment-là, sa fonction de transfert, c'est H. C'est-à-dire que tout ça, on peut le résumer en une seule fonction. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous voyez, c'est le principe des boîtes noires. On a un bloc, il y a une fonction de transfert, mais on ne sait pas comment c'est fait dedans. Bon, ben là, on sait comment c'est fait dedans. C'est fait comme ça. Et donc, forcément, l'expression de H peut se faire en fonction des trucs qui sont exprimés ici, en fonction de D et de R. Très bien, les gars. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Quentin, qu'est-ce que tu veux dire par formule de Black? Je ne vois pas le truc. Ah, ça s'appellerait. Ah oui, c'est possible que ce soit la formule de Black, ça. Ouais, en SE, en fait, ce matin, on a vu avec Ah, l'oscillateur. avec les oscillateurs. Ouais, et du coup, c'est juste l'inverse, sauf que là, nous, on veut pas que ça s'emballe, alors qu'en SE, on veut que ça s'emballe. Putain, merde, bon, je peux me barrer, j'ai plus besoin. J'ai cassé tout ton fun. Mais c'est exactement ça, évidemment. L'électronique, elle fait des oscillateurs en faisant l'inverse de ce que l'on veut faire pour faire une voiture ou une machine à vapeur qui n'explose pas. Elle veut un truc qui est instable. Nous, alors, du coup, c'est pareil. Alors, c'est pas la formule de Black, c'est l'expression, enfin, c'est pareil, oui. C'est l'expression, ce qu'on appelle l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée. On la note F, T, B, F en abrégé. Fonction de transfert en boucle fermée.
Alors, que vaudrait cette expression? Je vous laisse réfléchir, écrire, gratter, refaire pareil. La réponse que m'a donnée Mathilde, effectivement, si là c'est le bloc qui a une fonction de transfert R, que l'entrée de ce bloc c'est S, la sortie du bloc, eh bien, la sortie d'un bloc, c'est la fonction de transfert fois son entrée. Donc ici, il y a la fonction de transfert fois son entrée en sortie. Alors, comment on fait? C'est très simple en fait. C'est très simple. Comment on fait qu'on a un truc comme ça? Alors, je vais vous expliquer la philosophie. Tu ne sais pas d'où te parle. Regarde, tu dois trouver S que divise E. Mais notre truc, on doit trouver quelque chose où il n'y a plus ni de S ni de E. Il faut exprimer les S et les E. Il faut faire en sorte qu'il n'y a plus que du D et du R. Et donc, comme j'ai S sur E, pour pouvoir simplifier entre le haut et le bas, ben, ce qu'il faut que je trouve, c'est une façon d'exprimer ma sortie en fonction de Non, L'entrée? bien sûr, en fonction de l'entrée. Alors, est-ce que je peux exprimer ma sortie directement en fonction de grand E? Non. Donc, ça veut dire que je dois passer par quelques éléments intermédiaires. Qu'est-ce que je peux dire de ma sortie du bloc D? C'est la sortie du bloc D. Donc, que vaut-elle? Bah, elle vaut dp fois epsilon p. Exactement. Et epsilon p, c'est E de p moins R de p fois S de p, hein, entre parenthèses. Exactement. Parce que là, ce qu'il faut bien, la sortie d'un bloc, c'est le bloc fois son entrée. Donc, D de P, ça va, ça se voit, là, ça passe au tableau, oui. Donc, D de P fois epsilon, mais epsilon vaut lui-même, je mets un crochet, l'entrée, ah, c'est cool, je veux ma sortie en fonction de mon entrée. Hein? Donc, celui-là, il est bien, il me va bien. Mais sauf qu'il faut que j'enlève moins R de P fois fois S de P. Donc, est-ce que j'ai gagné? Oui et non. Oui, j'ai gagné parce qu'on voit qu'on a S de P égale quelque chose où il y a grand E, quelque chose où il y a grand S. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux trouver S de P, une expression où il y aura S de P égale quelque chose fois E de P. Et comment je vais faire ça? Ben, je vais d'abord développer mon crochet là pour rien oublier en chemin. D'accord? Ça fois E moins ça fois R fois S. Ça va? Oui? Allô? Oui. Ouais. Ouais. Oui. Et puis maintenant, ben, j'ai S égale quelque chose fois E moins quelque chose fois S. Donc évidemment, je vais mettre les S tout du même côté et factoriser S. Donc si ici j'ai S qui est de ce côté, il est tout seul, quand je factorise, ça fait 1. Ce terme-là qui a un moins, quand je le mets de l'autre côté, il devient un plus. Et quand je factorise par S, il me reste D de P fois R de P, qui va donc être égal à D fois E. Bingo! Pourquoi bingo? Bah, on a la sortie en fonction de l'entrée. Voilà, et que donc maintenant, je peux dire que S que divise E égale D que divise 1 plus DR. Produit en croix, hein Patrick? On est d'accord avec ça? Si ça fois ça égale ça fois ça, S que divise E va être égal à D que divise ça. Donc S que divise E, notre FTBF, vaut D de P sur 1 plus D de P fois R de P. Et effectivement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la formule de Black pour les oscillateurs. Et bien sûr, vous voyez que ce moins qui est ici, vient du soustracteur. C'est ce qui fait que ce moins devient en plus quand on le balance de l'autre côté. Si là on a un plus, eh bien là on a un plus. Et du coup, quand on le balance de l'autre côté, ça devient un moins. Et maintenant, eh bien, on va donner l'expression de ce qu'on appelle la fonction de transfert en boucle
ouverte. Que l'on note F, T, mu. FTBO. Si on dit ouverte, c'est-à-dire que c'est quelle liaison qui est retirée? Bonne question. Alors, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour ou... alors, la fonction de transfert en boucle ouverte n'existe pas. On ne la réalise jamais. Conclusion, ça veut dire on ne retire rien à la boucle. D'accord? On ne retire rien à la boucle. On n'ouvre nulle part la boucle. On n'utilise jamais un système qu'on en a réalisé pour faire un asservissement. On ne l'utilise jamais en boucle ouverte. Jamais. C'est pour ça qu'au début du cours, je vous ai dit, après, on parle de la réponse du système en boucle ouverte, sous-entendu, comme si c'était intéressant d'enlever la boucle et de l'utiliser comme ça. Vous voyez? Mais non, c'est complètement con. C'est complètement con. Et c'est un abus de langage qui a conduit les automaticiens à parler de la réponse en boucle ouverte. On va en parler de la réponse en boucle ouverte. On va l'utiliser. Elle va être, cette fonction de transfert en boucle ouverte, la réponse de la boucle ouverte va être fondamentale. Mais elle ne va pas être fondamentale parce que c'est sympa de ne pas boucler. Elle va être fondamentale parce que c'est en connaissant la boucle ouverte qu'on va savoir si, lorsqu'on boucle, qu'on va savoir si ça part en couille ou pas. On va pouvoir savoir tout ce qui arrive à la boucle fermée. Donc, quand on l'utilise bouclée, pour savoir ce qui se passe quand on l'utilise bouclée, il faut savoir ce qui se passe pour la fonction de transfert en boucle ouverte. Mais on ne le fait pas. Alors, on le fait dans certains cas particuliers pour faire de l'expérimental, pour mesurer des choses, on peut le faire, mais on ne le fait pas en tant qu'utilisation. Si on ne veut pas faire de boucle, qu'est-ce qui se passe? Ça part en vrille. Oui, non, mais si on ne veut pas l'utiliser, boucler le système, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'on va juste utiliser le système tout seul, sans rien faire, en mode, ce que j'ai appelé tout à l'heure, au début du cours, de la dernière fois, on va l'utiliser en mode direct, sans rien faire de particulier. D'accord? Donc, si on ne veut pas faire d'asservissement, à ce moment-là, on utilise le système, on l'utilise tout seul. D'accord? Du coup, si on reprend l'exemple de la voiture, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de régulateur, quoi. Voilà. Si on ne veut pas faire de boucle, on l'utilise tout seul. Voilà. On utilise la voiture toute seule avec juste à l'ancienne, quoi. Tu as un accélérateur, tu as un câble, ça met des gaz, ta voiture avance. Et puis le reste, c'est toi qui gères. D'accord? Mais si on se met à mettre un calculateur, un machin qui corrige, une chaîne de retour, une mesure pour faire un truc électronique et tout ça, eh bien, ce n'est pas pour l'utiliser sans le boucler. C'est pour l'utiliser bouclé. OK? Oh, ça m'emmerde, j'ai besoin de place. Et donc, c'est pareil avec les oscillateurs. Vous allez regarder ce qui se passe en boucle ouverte, mais si vous laissez l'oscillateur en boucle ouverte, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est la même chose que je vous disais, c'est parce que c'est ce qui se passe dans la... C'est ce qui se passe à l'intérieur de la boucle qui définit ce qui va se passer quand la boucle est fermée. Donc, en fait, la boucle ouverte, c'est une définition mathématique. Et on pose que la FTBO est égale à D que multiplie R. Point barre. On le définit, on le pose, c'est ça.
c'est juste une définition. C'est juste un objet mathématique qui va être important de connaître, de mesurer, de calculer, parce que c'est cet objet mathématique qui va nous permettre de savoir ce qui se passe en boucle fermée. Monsieur, Oui. elle n'a pas un autre nom que FTBO, comme l'autre Non. c'est HP? Pardon? Elle a pas, l'autre on l'appelle H2P, et celle-là on n'a pas d'autre nom? Alors, oui, alors celle-là, on l'appelle T2P, mais Ok. donc on le note normalement T2P dans la plupart des cours. Mais c'est vrai que des fois, on note aussi T2P le système tout seul. Donc, c'est une maladresse. Et puis, ce qu'il y a, c'est que pour système, on ne va pas utiliser S, parce que si on appelle le système S2P, on va le confondre ça va avec, être la sortie, ça va être. on va le confondre avec la sortie, exactement. Donc, Monsieur, on voit pas ce que vous avez marqué en dessous de la FTBO. la T2P. T2P, ok. Voilà. Bon, attends, excuse-moi. Donc, du coup, la notation de la FTBO, vous l'avez vu en électronique. Classiquement, on l'appelle T2P, mais il y a des moments où on appelle aussi le système tout seul T2P. Voilà, c'est là que c'est un peu. Parce qu'au départ, voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez voir, on va simplifier la modélisation. Et tout simplement, c'est pas que on est con. C'est qu'au bout d'un moment, quand on simplifie les modélisations, eh bien, T2P devient le système que l'on étudie. Vous voyez pourquoi il y a cette confusion? Ça va? Ça vous perturbe pas trop? Alors après, si on veut faire un distinguo, on peut mettre T indice S par exemple. Voilà. Mais dans un premier cas d'analyse, parce qu'en fait, ce truc-là va souvent devenir égal à 1. Et donc, notre FTBO va souvent devenir égal à notre chaîne directe. Et notre chaîne directe, s'il n'y a pas de correcteur, eh bien, c'est notre système. Voilà, en fait. Dites-moi. Juste pour savoir dans quel cas en fait du coup on va utiliser la FTBO à part calculer pour la FTBF. Alors, ça va être l'objet de tous les cours qui vont suivre. La réponse à ta question. Ah, il a spoil. Yes, ok. D'accord? Maintenant, on peut déjà commencer à pressentir le pourquoi du comment. Et écrire ce que j'ai dit. Hein, c'est la connaissance de la FTBO permettra d'étudier, ou de connaître plutôt, les performances. Alors, on va voir ce que ça veut dire précisément, performance, de la FTBF. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Vous comprenez le sens? C'est ce que j'ai déjà dit oralement, mais on va l'écrire clairement. Alors, bien sûr, performance, c'est pas « ouais, je suis fort, machin ». Performance, là encore, on est sur du vocabulaire scientifique précis dans la matière. Et ces performances vont désigner quelque chose de très précis. Ça tombe bien, c'est l'étude de qu'est-ce que c'est que les performances d'une boucle que l'on va voir au prochain cours. Donc, vous voyez encore ce que je vous disais aussi, il y a des choses qui partent au départ, et puis c'est quand on a tout étudié que les choses se font et qu'il faut réétudier ce qu'on a vu avant pour que le lien se fasse. Alors, est-ce que, pour terminer là-dessus, pour terminer avec cette FTBO, j'ai volontairement laissé l'expression de la FTBF affichée au tableau. Est-ce que vous avez une intuition du pourquoi, du comment cette FTBO, on l'a appelée D fois R, et pourquoi, mathématiquement, a-t-elle une importance? Mathématiquement. Est-ce qu'on la retrouve dans la formule de la FTBF? Oui, on la retrouve ici. Donc finalement, vous pouvez réécrire la FTBF vaut ça, et ici on voit qu'il y a la FTBO dans l'expression de la FTBF. D'accord? Donc, ce qui se passe ici est dépendant de ce qui se passe là.
Et pourquoi mathématiquement on voit qu'il y a une importance avec cette FTBO? En quoi mathématiquement cette FTBO peut poser ou pas problème? Dites-moi. Si elle est égale à -1, ça Mhm. met le bordel. Et ben voilà. Il y a un bug. Je vais mettre ça bug pour résumer. Tu as très bien dit, ça fout le bordel. La FTBF n'est plus définie si la FTBO vaut -1. Donc, c'est déjà un premier élément qui va nous dire on a intérêt à savoir ce qui se passe là, pour savoir si ici ça va bien se passer. Et ça va aller beaucoup plus loin, bien sûr. Ça, c'est juste des éléments intuitifs. Monsieur, physiquement, dans un système, si FTBO il est égal à -1, ça fait quoi? La machine ne marche pas ou... Si la FTBO, ben, vous avez un oscillateur. D'accord. Si la FTBO vaut -1, vous avez un oscillateur. Alors, un oscillateur, vous avez un système instable. Un système qui est instable, on va repréciser, ne notez pas, je gribouille juste pour spoiler un peu, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui vont être vues dans les chapitres suivants. Donc, vous voyez comme quoi les questions que pose tout ça, les réponses viennent après. Un système, mais c'est normal du coup, un système qui est instable, deux possibilités. Ou il se met à osciller de manière ininterrompue, et ça fait un oscillateur, ou bien la sortie se met à... Exponentielle. Monter. Elle se met à... Trop. Monter. Ouais. C'est Elle se met à température, ouais. diverger. À diverger, ouais, c'est pas mal aussi. Ok, elle se met à diverger. Verger. Ah, Putain, temps de réaction, les gars. Elle était pas mal celle-là. Hein. Ouais, bah ouais, moyen, hein, moyen. Hein. C'est pas Original. très efficace. Elle se met à diverger. Ça veut dire diverger. Ben, vous voyez, par exemple, si on parle de la température d'une machine à vapeur, ben, si ça diverge, ça veut dire qu'elle explose. Si on parle d'un AOP, diverger, ça veut dire que la sortie, elle va au +15 ou au -15. On sature. D'accord? Ça fait C'est un joli Tchernobyl. C'est Ça un fait joli mot Tchernobyl. pour décrire le chaos qui s'ensuit. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Effectivement, un réacteur nucléaire que je vous parlais, ben, quand il diverge, il explose. et juste, monsieur, c'est quoi que vous avez marqué entre guillemets? C'est boy? Je sais pas quoi. Bug, c'est Bug. bug. Ah, bug, ok. Bug. Merci. Il y a c'est une façon un raccourci pour les maths que ce n'est défini que si le dénominateur n'est pas nul. Bien sûr. D'accord, c'est bon. Un dernier petit truc qui fait que on lui donne ce nom de fonction de transfert en boucle ouverte. Là, c'est un élément. C'est un élément pour faciliter ou pour éviter pour des mauvais. Non, je ne sais pas comment dire, pas des mauvais, mais c'est censé faciliter la manière de trouver facilement la FTBO, et bien souvent, ça crée des confusions. Et en fait, si vous regardez, ben voilà, si je reprends mon système bouclé, voilà. Donc, on peut voir la FTBO comme ce que l'on a en cascade quand on coupe la boucle. Quand on coupe la boucle ici. Vous voyez, si je coupe la boucle ici, qu'est-ce que je retrouve en cascade dans l'ensemble de la boucle? D fois R. Vous voyez, c'est bon? Mais voilà, je reviens sur ce truc que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. On imagine que si je l'ouvre, à ce moment-là, je vais voir apparaître
dans une cascade de blocs les uns derrière les autres, je vais voir apparaître l'ensemble des blocs qui interviennent à l'intérieur de ma boucle fermée, et d'où le nom de boucle ouverte et de D fois R. Mais on ne le fait pas, ou alors on le fait vraiment pour déterminer expérimentalement des propriétés. Dans certains, on va le faire en TP, vous allez faire des essais de boucle ouverte, mais c'est pour pouvoir dire ce qu'elle vaut, alors qu'on ne connaît pas son expression mathématique. Vous voyez, c'est pour pouvoir faire de l'identification. On va regarder, et puis on va faire « Ah, c'est bon, alors si ça fait ça, maintenant je peux boucler. » C'est bon, vous avez pigé tout ce qui peut créer des confusions. Et en électronique, en oscillateur, on va faire un oscillateur en faisant un truc qui se mord la queue. Et du coup, pour dire « Mais c'est quoi la boucle ouverte de ce truc-là » Ouvre la boucle, et qu'est-ce que tu as en cascade D fois R. Voilà. Et ça te permet de trouver d'un coup d'œil, ça te permet d'exprimer directement la FTBO et du coup après la FTBF. Allez, restez concentrés, ça suffit des blagues. Il n'y a que moi qui fais des blagues, les gars. Hein? Bon, on va terminer avec une dernière expression. Quelle va être l'expression de la grandeur epsilon de P? Alors, je ne vais pas vous laisser chercher 2 heures parce que c'est pas... c'est facile, mais en fait, faut vraiment comprendre... Enfin, il ne faut pas s'emmerder. Je ne vais pas vous emmerder, vous allez voir. C'est tout simple, mais ça ne saute pas aux yeux. Epsilon est ici, on est d'accord. La sortie est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit déjà? On a dit que la sortie, elle valait... C'est bon? Donc, S, ça vaut D fois epsilon. Mais qu'est-ce qu'on a dit de S? C'est encore ici sous vos yeux. S, on peut dire que c'est D sur 1 plus DR fois E. J'ai arrêté de mettre les 2 P, hein, vous avez compris que tout ça, c'est sous-entendu. S de P, D de P, etc. Vous voyez, S sur E, bon, S, c'est ça fois E. Mais, du coup, cette équation-là me dit que epsilon, c'est S que divise D. Ouais. Et du coup, ici, je peux dire que S que divise D, c'est E sur 1 plus DR. Je sais qu'il y en a qui ne voient pas, hein, je divise, enfin, c'est con comme la lune. Hein. Et que conclusion, puisque S sur D, c'est epsilon, ça veut dire que epsilon de P vaut ça. E de P sur 1 plus D de P, R de P. Voilà l'expression de epsilon en fonction de E. Eh bien, pour finir, regardez. Si là, je dis que mon retour vaut 1, si là, ma chaîne directe vaut 2, si ma consigne, si mon entrée vaut 100, comment trouver ma sortie? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Là, maintenant qu'on a les formules, la formule qui permet de trouver S en fonction de E et la formule qui permet de trouver epsilon en fonction de E. Ce que je vous ai fait au début du cours en vous disant, il y a 100, là il y a un gain de 2, là il y a un retour de 1, que va valoir la sortie? Et bien maintenant, il n'y a plus à faire d'intuition. Non? On trouve l'équation. Eh bien oui. Ben oui. Là, dans l'exemple qui est ici, on peut dire que S sur E est égal à D. D, ça vaut combien? 2. Ouais. 1 plus D fois R. D, ça vaut 2. R, ça vaut 1. 1 plus 2, ça fait 3. Ouais. Donc, notre sortie, elle vaut 2 tiers de E. D'accord? Et 2 tiers de 100, ça fait combien? 66, c'est ça. Putain. Waouh. Quand il y a le epsilon, que va-t-il valoir? Le epsilon, il va valoir E sur 1 plus DR, c'est-à-dire 1 plus 2, 1 tiers. Donc, il vaudra... Vous voyez?
C'est cool, enfin c'est bien. Mais Voilà. ça marche tout le temps, ça, du coup? Ben bien sûr. Oui. Maintenant, tu peux mettre n'importe quelle valeur. Tiens, quand je vous dis, et si là je mets 5, ça fait quoi? Bah 5, je m'en bats les couilles, c'est facile. Si je mets 5 comme chaîne directe, bah ici ça veut dire j'ai 5 sur 1 plus 5. Donc 5 sixièmes. Donc ma sortie vaudra 5 sixièmes de 100. Ouais. Alors ça fait 500 sur 6, ça fait je ne sais pas combien, quelqu'un va me le dire. Et que mon entrée, elle vaudra E sur 1 plus 5, puisque 5 fois 1, donc 1 sixième. Et 1 sixième, ça vaut 13,33, je crois, hein, c'est ça. Et si vous regardez, si vous faites, vous l'avez ou pas? Combien ça fait 5 sixièmes de 100? 83,33. Voilà, 83,33. Ben oui, regardez maintenant si je fais le truc. Est-ce que quand je mets 100, ma sortie, ça fait 83,33? Est-ce que ça fait un point d'équilibre? Et puis là, ça fait pas 13, ça fait 16,66, on est d'accord? Ah bah oui, 100 moins 80. Alors ici, hein. Donc là, j'ai 83,33. 100 moins 83,33, ça fait combien? 16,66. 16,66 fois 5, ça fait combien? 83,33. Tu peux avoir n'importe quelle valeur de D et de R. Tu appliques cette formule, ça te donne la sortie par rapport à l'entrée, et cette formule, l'epsilon par rapport à l'entrée. Ouais, non? C'est cool? Ouais, ça marche bien. Bah oui, ça marche bien. Voilà une formule qui est bien utile. Et des maths bien utiles où l'intuition ne te donne pas la réponse. Vous avez vu? Allez, merci, vous avez été top. Bon, pas autant que moi, mais vous avez été top. Monsieur, j'ai une question. Ouais, j'arrête l'enregistrement et ceux qui n'ont pas de questions, ils peuvent quitter le cours.